Allô, bonjour et bienvenue dans notre quatrième séance de notre cours d'algorithme. Jusque-là, nous avons vu pas mal de notions et nous voulons faire dans cette séance-là un petit récapitulatif. Voilà, nous avons commencé par définir le mot algorithme en parlant de son origine. Nous rappelons que ce mot vient du nom Al-Khwarizmi, qui était un mathématicien arabe, et son nom latinisé est devenu algorithmie, puis algorithme en anglais et en français. Nous avons vu également la programmation informatique, comment on fait un programme, comment c'est quoi programmer. Eh bien, faire un programme, c'est passer des instructions à un ordinateur, à une machine informatique plus généralement. Et pour cela, on utilise des langages de programmation, des langages qui permettent au programmeur de coder, de passer ses instructions, d'écrire ce que la personne veut dire à la machine. Et et ces langages ne sont pas réellement compris par la machine. Le seul langage compris par la machine, c'est ce qu'on appelle le langage machine ou encore le langage binaire. Donc, après avoir écrit un programme en langage de programmation, il faut que le programme soit traduit en langage machine. Et pour cela, on utilise soit un interpréteur, soit un compilateur, dépendamment du langage de programmation interprété. Et pour cela, nous avons vu qu'il y avait des langages interprétés, comme par exemple le PHP, et des langages compilés, comme par exemple le C. Mais il y a beaucoup d'autres langages qui sont soit interprétés, soit compilés, et il y a même des langages qui utilisent les deux modes. Ensuite, nous avons vu les bases de l'algorithme. Nous avons utilisé le pseudocode, c'est-à-dire le faux code, pour pouvoir écrire la logique de programmation avant de passer à la programmation à proprement parler dans un langage. Et pour cela, nous avons vu un petit schéma pratique avec quatre blocs. Le bloc d'entrée, le bloc entrée, c'était à peu près ça, qui communique avec le bloc traitement, qui lui communique avec le bloc mémoire dans les deux sens, et le bloc traitement aussi communique avec le bloc sortie. Nous avons expliqué un petit peu le schéma et son interprétation, et nous avons vu les opérations d'entrée et de sortie. On va appeler entrée tout ce qui permet de donner une information à l'ordinateur, donc c'est une entrée pour la machine, et sortie tout ce qui permet de donner une information à l'homme, c'est-à-dire qui sort de la machine et qui va vers l'homme. Et dans ce sens, nous avons vu les opérations d'affichage et de lecture. Nous avons vu également les variables qui nous permettent de stocker des valeurs. Ce sont par définition et des cases mémoire pouvant stocker une valeur. Et nous avons vu par cela les types de variables et comment des règles pour définir les noms de variables. Eh bien, ce qui reste à voir dans le cadre de l'apprentissage de la logique de programmation, il nous reste à voir ce qu'on peut appeler les structures de conditions. Les structures de conditions. On va appeler structure de conditions tout ce qui permettra à la machine d'adopter un certain comportement par rapport à une certaine condition. On va en parler. On aura aussi à voir les structures de répétition ou encore structure répétitive ou encore boucle. Structure de répétition. On va appeler structure de répétition tout ce qui permettra à la machine de répéter une partie du programme pendant un nombre de fois. On aura aussi à voir certains types de variables assez alors particuliers. Bon, ce ne sont pas des variables à proprement parler, mais ils vont se comporter en tant que tels. On va parler, en général, on pourrait parler de type de structure de données, ok, comme par exemple les tableaux et les vecteurs. J'écris d'abord vecteur, qui n'est qu'un cas particulier de tableau, les tableaux. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres types, dépendamment du langage utilisé, mais pour notre cas, on va se limiter à ces 5 grands points. Donc, jusqu'à présent, nous avons vu les opérations d'entrée-sortie, les variables, et là, nous passons aux structures de conditions. Eh bien, on va faire la petite logique qui suit.
Supposons que nous voulons faire un programme et que ce programme doit afficher un résultat dépendamment de l'âge de la personne. Disons que en entrée, le programme demande à l'utilisateur son âge de l'utilisateur. Et à la sortie, nous avons deux options. Si l'utilisateur a plus de 13 ans, nous allons dire vous êtes validé, par exemple. Si l'utilisateur a moins de 13 ans, nous allons dire patienter encore. Patienter encore. Bon, prenons ce cas. Donc, à ce moment-là, alors, on va dire si l'utilisateur a plus de 13 ans, ok? Et si l'utilisateur a moins de 13 ans, c'est-à-dire inférieur ou égal à 13. À ce moment-là, on est bien en présence d'une condition. C'est-à-dire, il faut que la machine sache comment décider entre cette instruction ou celle-là. Qu'est-ce que la machine doit sortir? Et pour cela, elle doit faire la comparaison entre l'âge de l'utilisateur et la condition qui reste à valider, c'est-à-dire est-ce que l'âge est inférieur ou égal à 13 ou supérieur. Eh bien, pour illustrer ce cas, nous allons commencer par écrire le programme. Comme vous le savez, pour tout programme, nous commençons par le mot début et nous terminons par le mot fin. Et entre les deux, nous avons le contenu du programme. On va utiliser une variable de type entier pour contenir l'âge. En général, l'âge, c'est une valeur entière. Entier, je l'appelle A. Et on va faire une instruction de sortie, c'est-à-dire un affichage. On demande à l'utilisateur d'entrer son âge, entrer votre âge. Donc à ce moment-là, cette phrase sera affichée à l'écran. Et pour avoir la valeur, on doit faire une lecture, c'est-à-dire l'utilisateur s'apprête à entrer une valeur, il faut que cette valeur soit contenue dans une variable. Et la variable qui a été préparée à cet effet, c'est la variable A. Donc à ce moment-là, on dit lire A. Et là, on va passer la condition. On va dire si A supérieur ou égal à 13, on va dire si A supérieur ou égal à 13, regardez bien de ce côté, hein. Sauf que, on est bien d'accord que ce symbole n'existe pas sur le clavier. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser la combinaison de deux symboles. On va écrire supérieur égal, ok, pour traduire supérieur ou égal. Donc, on va dire si A supérieur ou égal à 13, alors, on va venir d'écrire alors, ok. Si A supérieur à 13, on met des accolades pour contenir l'instruction. C'était quoi déjà? Si A supérieur à 13. Alors, c'était si A supérieur à 13. Désolé, je corrige. Ok. Supérieur à 13. On va écrire vous êtes validé. Affiché. Vous êtes validé. Ok. Et on peut dire si A inférieur, on fait la même logique. Ok. Comme c'est inférieur ou égal, on va écrire inférieur égal 13. Affiché. Patienter encore. Faut pas oublier les guillemets. Et on ferme les accolades et on met fin. Voilà, nous avons notre programme. Ok, début, entier A, on a défini notre variable.
afficher, entrer votre âge. Et là, on demande à l'utilisateur d'entrer son âge. Lire A, on prend la valeur. Si A inférieur à 13, on pose une condition. Qu'est-ce qu'on fait? On affiche ce résultat. On affiche, vous êtes validé si A inférieur à 13. On fait une deuxième condition. Alors, la première condition, si A supérieur à 13, on affiche cette condition. On affiche cette instruction. Si A inférieur ou égal à 13, on affiche cela. Pas de problème. Cependant, ce programme peut être, parce que n'oubliez pas, quand vous faites un programme, c'est parce que l'ordinateur, on veut que l'ordinateur exécute quelque chose. Donc, il faut toujours avoir en tête un objectif d'efficacité. Et pour cela, nous pouvons encore mieux écrire ce programme. En ce sens, nous allons prendre cette partie. La partie où on a les deux conditions. Et au lieu d'avoir deux conditions, on peut avoir si A supérieur à 13, on fait afficher vous êtes validé. OK? Et au lieu de faire si A inférieur à 13, on peut tout simplement dire sinon. Parce que si A n'est pas supérieur à 13, alors il y a deux possibilités. Soit A est égal à 13, soit A est inférieur à 13. Donc, on n'a qu'à dire sinon, afficher, patienter encore. Voilà. Et cela nous a permis de faire une certaine économie de caractères et c'est plus simple. Au lieu de dire si A supérieur à 13, voilà ce qu'il faut faire. Et si A inférieur ou égal à 13, voilà ce qu'il faut faire. Eh bien, on dit si A supérieur à 13, on fait cela. Sinon, on fait cela. Donc voilà, là nous venons de voir des conditions. OK? Et bien entendu, on pouvait avoir seulement si. OK? On pouvait avoir, si on a par exemple si A supérieur à 13, affiché vous êtes validé, et on n'a rien pour la deuxième partie, eh bien, pour une personne qui entre 12, eh bien, le programme n'allait rien faire. Donc, on peut avoir un programme qui n'affiche rien en sortie. OK? Donc, voilà, nous avons vu la structure de conditions. Et on peut prendre un autre exemple pour mieux l'illustrer. On va prendre un autre cas. On va prendre le cas d'une personne qui est majeure ou pas. Ou bien on prend un cas plus complexe. Disons qu'il y a quelque part où l'on fait des copies. Et ce que la personne doit donner à l'entrée, c'est le nombre de pages. Le nombre de pages photocopiées. Okay? C'est ce que l'utilisateur donne à l'entrée. Et la sortie doit être quoi? Le montant à payer. Le montant à payer en good. OK? On le prend ainsi. Cependant, si on fait 1 à 20 pages, 1 à 20 pages, c'est la condition de l'entreprise, eh bien, on paie 5 good par page. Et si on fait 21 à 50 pages, on paie 4 good par page. Et si on fait plus de 50, supérieur à 50, on paie 2 good par page. Et bien, à ce moment-là, on va faire le programme. OK? On commence par le début, comme d'habitude. Début. On déclare une variable qu'on va appeler n pour contenir le nombre de pages. On fait un affichage. On dit afficher, entrer le nombre de pages. On fait lire n. Et là, on commence avec les conditions. Donc, normalement, on peut faire 3 conditions.
La condition où la page est inférieure ou égale à 20, donc ça c'est compris entre 1 à 20. Bon, si on dit que c'est compris entre 0 à 20, ça ne change rien puisque pour 0 page, vous allez payer 0 goul. Ok? Donc, on peut commencer par n'importe quelle condition. Donc, l'ordre, c'est pas trop important. De toute façon, le programme va s'exécuter du haut vers le bas. Ok? Je commence par la première condition. Si n inférieur ou égal à 20, ok, afficher le montant en good est on fait quoi? C'était quoi? C'est 5 par n. N étant le nombre de pages. Mais n'oubliez pas, quand on fait des opérations, dans la sortie, hein, dans un affichage, il ne faut pas que les opérations soient entre les guillemets. Sinon, ça va afficher les caractères 5 étoiles n. Or, je ne veux pas de cela. Je veux la valeur. C'est-à-dire, si la personne avait entré 10, je veux que la machine affiche le résultat de 5 fois 10, c'est-à-dire 50. Donc, de ce fait, je ferme mes guillemets ici. Et je mets une virgule après les guillemets. Ok. Je vais reprendre la petite partie. Ok. Ok. C'est-à-dire, on aura la partie entre les guillemets affichée. Ok. Normalement. Je mets une virgule pour dire que je vais afficher des valeurs maintenant. Ok. 5 étoiles n. Voilà. Ça, c'est si c'est inférieur à 20. Sinon, je peux dire sinon, si c'est pas inférieur à 20, c'est que c'est forcément, si c'est pas inférieur ou égal à 20, c'est forcément supérieur à 20. Mais pour supérieur à 20, il y a deux conditions. Et à ce moment-là, on peut voir ce qu'on appelle l'imbrication de conditions. Donc, dans une condition, je peux introduire d'autres conditions. Parce que quand je dis sinon, je vais dans le cas où c'est supérieur à 20, mais pour supérieur à 20, on a deux cas. On n'a pas un seul cas. Regardez ici. OK? On a deux cas. OK? Donc, sinon, à l'intérieur du sinon, je fais un si. Si c'est si n inférieur ou égal à 50. Ok, c'est déjà supérieur à 20, mais je dis si c'est inférieur ou égal à 50. Alors, afficher le montant en gourde est, à ce moment-là, c'est 4 fois n. Et là, j'ai le choix, je n'ai qu'à dire sinon. C'est-à-dire, ce sinon-là correspond à ceci. Ce sinon-là correspond à ceci. Et ce sinon correspond à ceci. Donc, à l'intérieur, le si en vert, c'est-à-dire, j'ai le cas où la valeur est supérieure à 20, mais je prends le cas particulier quand c'est supérieur à 20, inférieur ou égal à 50. Maintenant, je dis sinon, j'ai toujours le cas où c'est supérieur à 20, mais ce n'est pas inférieur à 50. Donc, non seulement c'est supérieur à 20, mais plus précisément, c'est supérieur à 50. Donc, dès que c'est supérieur à 50, forcément, c'est supérieur à 20. Voilà. Donc, sinon, afficher le montant en gourde est, je ferme les guillemets, et là c'était quoi? C'était 2 fois n, d'après la condition de l'entreprise, c'est-à-dire 2 gourdes par page. Ensuite, je mets fin. Voilà. Ok. C'est un programme un petit peu plus costaud. Donc, vous aurez à avoir des cas pareils dans votre travail. Vous aurez à faire des programmes où
vous aurez des conditions. Donc, début, fin, ok? Donc, ces deux-là sont au même niveau. Ensuite, on fait une déclaration de variable, là c'est n, ok? On affiche entrer le nombre de pages pour que l'utilisateur donne le nombre de pages. Et à partir du nombre de pages, on fait une première condition. Si c'est inférieur à 20, voilà ce qui est donné d'après la condition de l'entreprise, ce qu'on avait donné sur la gauche, hein, les conditions de l'entreprise. Et si ce n'est pas inférieur ou égal à 20, c'est que c'est supérieur à 20. Et si c'est supérieur à 20, on a deux cas. Soit c'est supérieur à 20 et inférieur à 50, c'est-à-dire c'est compris entre 21 et 50, inférieur ou égal à 50. Ou bien c'est supérieur à 50, ça dépasse 50. Okay, donc voilà. Donc il n'y a pas une seule façon de voir les conditions. On peut passer par plusieurs chemins et aboutir au même résultat. Donc voilà, et je vous dis merci d'avoir suivi cette séance. Et comme d'habitude, vous aurez un lien vous donnant accès à des questions pour évaluer votre compréhension de la séance. Je vous dis merci et à bientôt.